Les 3 gouttes d'eau, écrit par moi-même, dédicace à la mémoire de Pierre Bellemare. C'était un soir, dans une banlieue de la Morneville. Monsieur et madame Dudley, des gens notables du gratin, avaient pour habitude de descendre chichement en ville, pour rejoindre leur club amical, où aller dîner et boire. Dans ce genre de soirée, tout commence par un pince-fesses, à savoir petit four, amuse-bouche et champagne. Ensuite, un hors-d'œuvre, suivi d'une entrée marine, en général huîtres, saumon et coquillages. Puis précède une viande, accompagnée de pommes de terre soigneusement choisies, le tout pour finir sur un fromage et une coupe dessert de choix proposé par un serviteur charismatique et aussi souriant qu'un gardien de prison. Le tout au milieu d'ingénieurs, médecins, physiciens, astrophysiciens, mathématiciens, savants, examinateurs de particules et autres. C'est aussi à ce genre de dîner que l'on pouvait voir, au milieu du gratin doré de la ville, le maire, ses élus et conseillers. Ce soir, l'intitulé de la soirée portait sur le résultat des travaux dans le cadre du projet du déplacement de la route nord, mais dans la maison du quartier Qualité Extra au sud-est, précisément au numéro 12 ce soir d'hiver, monsieur était en train d'attendre madame dans le hall, mettant son manteau de soirée marron assorti à ses chaussures rouges bordeaux. Ce qui était pour lui d'une logique incroyable, échappé à toute idée de logique même pour les autres. Incroyablement grand et maigre, coiffé sur le côté tel un général SS, il portait une moustache aussi bien taillée que l'était la haie du jardin, qui était encore pour lui un exemple de logique incroyable, et qui pour les autres, mais vous aurez compris la suite. Du tempérament plutôt proche de la statue de granit, monsieur, architecte de métier, aimait les lignes droites et bien faites qui définissaient bien son goût pour l'ordre et la discipline, une logique incroyable qui ce coup-ci lui échappait totalement. À l'étage, dans le bureau de sa femme, madame donc, une femme plutôt ronde, aux cheveux longs et au décolleté incroyablement profond, ce qui, soyons honnêtes 2 minutes, laissait pas grande place au mystère et à l'imagination. Notaire de métier, tout passait par le désir de certifier l'authenticité de quoi que ce soit au sein de cette maison. Les torchons avec les torchons et les serviettes avec les serviettes, mais il ne fallait pas mélanger les serviettes de bain avec ceux de la table, sans oublier ceux de la cuisine, et ceux des sanitaires ajustés avec une minutie devant chaque lavabo de cette maison idéalement décorée par madame, comme pour en faire un exemple du musée de l'authenticité. Madame était une femme au tempérament littéralement littéraire. Son sourire souvent en vacances, elle était une femme aux cheveux au carré et aux tailleurs noirs, gris et parfois bleu nuit, qui était pour elle la seule nuance de couleur possible. Dans son bureau, ce soir, se tenait leur fille, Nina, une jeune fille simple, au goût simple, qui ne cherchait plus le contact avec ses parents. Soit on lui demandait si sa question était logique, soit on lui fournissait une explication digne d'un livre. Alors, elle vivait dans son petit coin de cette grande maison lourdement, chiquement et inutilement trop décorée. Nina avait 17 ans, grande, aux cheveux roux, longs et aux formes classiques. Elle vivait tranquillement sa vie de jeune fille, les yeux noisettes, la peau blanche. Elle portait très souvent de la couleur et des jeans larges. Souvent en converse, été comme hiver, elle était solitaire. Sa chambre, de décoration quelconque, était son petit monde à elle. Artiste à ses heures perdues, elle essayait souvent de briser l'ordre établi par la peinture et fermait les yeux sur la rigidité cadavérique de son père et la langue théâtrale de sa mère. Les seules compagnies acceptables étaient Tommy, le chien, seul cadeau vraiment attachant des parents dès sa naissance. Bouvier des Flandres avait d'attachement réel que sa maîtresse. Un petit ami, Bill, depuis peu, qui passait tous les soirs depuis le début des vacances d'hiver. Ce soir-là, il devait venir à 21h30, comme à son habitude. Quand il était là, ils se levaient tous les deux devant un film. Bill était un garçon sans histoire et sans très caractère particulier. Ce soir-là, à la demande spécifique de sa petite copine, il avait été invité à rester, sachant que monsieur et madame Dudley ne regarderaient même pas dans la chambre de leur fille. Il en fut donc décidé ainsi. Les parents firent leur dernière recommandation à leur fille, stipulant qu'ils avaient pris un hôtel parce que le pince-fesses devait durer bien plus longtemps que d'ordinaire. Alors ils ne dormiraient pas à la maison.
ce qui ravit Nina, qui pourrait dormir avec son chéri toute la nuit. Ils lui firent un bref signe de main et sortirent de la maison en silence, tous deux vêtus comme des milliardaires qu'ils étaient, dans leur petite tête. Ce qui amusa bien leur fille qui les regarda partir, avant de refermer la porte d'entrée. Elle ferma ensuite à clé et fit le tour des pièces du rez-de-chaussée comme à son habitude. Ensuite se dirigea vers la cuisine. Végétarienne, elle se fit 2 spaghettis et une grosse salade verte, qu'elle dégusta en silence devant une série quelconque sur une chaîne banale tout en riant aux comédies. Le chien coucha à côté d'elle qui ronflait joyeusement, provoquant un sourire chez sa maîtresse. Il ne dura ainsi qu'une demi-heure, puis elle se leva pour faire sa vaisselle et rangea cette dernière une fois séchée. Elle éteignit la cuisine et retourna au salon. Elle reçut un texto de son copain qui l'informa qu'il était en chemin, et elle prépara le film. Elle sortit ensuite du popcorn, qu'elle versa dans un bol, et s'assit en attendant, la tête du chien sur ses genoux qui couinait doucement. Surprise, elle le caressa pour le rassurer, ce qui calma qu'un instant vu qu'il recommença bien vite. Elle insista un peu plus, mais le chien demanda à sortir. Elle se leva alors et fit sortir l'animal, tout en prenant soin de laisser la grande porte-fenêtre du salon ouverte pour que son copain puisse se faufiler par là. Elle sentit bien vite un frisson dans la nuque, mais aussitôt des bras se refermaient autour de sa taille, et Bill s'assit à côté d'elle. Nina se leva contre lui, et ils commencèrent leur film en silence. Elle était couchée, la tête sur les genoux de son compagnon. En silence, popcorn sur le ventre, elle regardait le film. Plus tard, quand l'heure du sommeil se fit sentir, ils se levèrent ensemble pour aller se coucher. Le chien rentra à ce moment-là, ayant sûrement fait son petit besoin dehors. Bill le caressa un instant et tout le monde monta à l'étage pour se coucher. Nina dans les bras de son copain. Ils dormirent ainsi toute la nuit. Le chien, lui, dormait dans le couloir. Puis, il se glissa dans la pièce quand les amants eurent fini leur spectacle nocturne, et se coucha dans son panier. Ce qui se passa par la suite survint vers minuit. Nina l'entendit, ouvrit un œil, puis l'autre. Elle se leva, la pièce plongée dans les ténèbres était uniquement éclairée par la lumière de l'extérieur, provoquée par les lampadaires électriques, mais aussi par la pleine lune. C'était un bruit simple mais embêtant, comme des gouttes d'eau qui tombaient d'un robinet. Nina se leva, enfila une culotte rapidement et un débardeur, marcha en bâillant dans le couloir, ferma la porte de la chambre et alluma. Le chien n'était plus là. Elle se dit qu'il devait être sorti par la porte du garage. Elle marcha en silence dans le couloir et arriva dans la première salle de bain. Elle constata rapidement que les gouttes qui tombaient du robinet. Elle le ferma et retourna se coucher. Quand elle revint dans le lit, Bill grogna et lui expliqua simplement ce qu'il se passait, et finalement ils se rendormirent ensemble. Bill fut comme réveillé par quelque chose. Il ouvrit les yeux. Dans un coin de la chambre, il y avait le chien, qui entre-temps était venu dormir dans son panier. Il se leva, enfila un boxer et son t-shirt, et alla à la découverte du problème. La sensation d'un courant d'air étant en hiver, il frissonna un peu. Parcourant l'étage avec la lumière de son portable, il arriva dans ce qui semblait être une bibliothèque. Il vit un interrupteur et alluma la lumière. Coupant son téléphone, il trouva la fenêtre des toilettes attenante de la pièce et ferma mieux la fenêtre qu'il verrouilla et retourna se coucher en silence, son portable indiquant 23h57. Il bâilla, se rendormit encerclant de ses bras la jeune femme qui dormait encore comme une reine dans le même lit. Nina ouvrit un œil, puis sursauta, quand elle vit le chien assis au bout du lit. Elle se demanda ce qu'il se passa et l'invita à monter sur le dit lit. Ce que le chien fit. Elle le caressa et il se frotta à elle avec affection et bien-être. Elle sentit, cela dit, l'envie pressante d'un pipi de nuit. Elle se leva pour aller à la salle de bain et répéta le même processus. Sortit, ferma, alluma la lumière. Elle parcourut l'étage, les yeux à demi clos et entra dans la salle de bain. Elle était assise sur le trône et se soulagea dans un silence de plomb. Quand elle l'entendit de nouveau, le même bruit. Fronçant les sourcils, elle regarda le robinet à sa droite. Il ne coulait pas. Elle finit son petit train-train et se leva en silence. Sortie de la salle de bain, tendant l'oreille, elle partit à la recherche du bruit.
Arrivée au deuxième étage, celui des parents, elle parcourut leur chambre et entra dans la salle de bain, où elle trouva le robinet qui provoquait le bruit. Elle grogna et ferma le robinet. Elle sortit pour retourner se coucher. Elle vit le chien lever la tête vers elle et elle le caressa au passage. Elle retourna au lit et se coucha en silence, toujours dans les bras de son homme. Elle sombra dans le sommeil, le réveil indiquant minuit 45. Ce fut vers 3h15 du matin que Billy se redressa. Le froid le prit. La porte de la chambre était ouverte et le bruit répétitif se fit encore entendre. Nina se réveilla à son tour. Le froid la plongea dans un esprit de crainte. Elle ne se sentait pas bien. Le chien alla lui dans son panier aménagé dans un coin de la penderie de la chambre. Billy se leva et alla dans le couloir. Nina, quant à elle, alla voir son chien. Ce dernier était très calme, ce qui la rassura un instant. Il frissonna quand elle lui caressa le pelage. Elle sourit, et Billy arriva à son tour. Il caressa la brave bête, et tous deux furent convaincus de l'absence de danger. Nina alluma alors la lumière, et ils sortirent ensemble dans la chambre. Billy interrogea Nina, lui demandant si elle avait bien vérifié les fenêtres, ce à quoi elle répondit que, avec la taille de la maison, elle pouvait en avoir oublié au moins une. Ils firent le premier étage ensemble, et rien ne parut louche. Nina monta alors au second, et Billy redescendit au rez-de-chaussée. Quand Billy arriva, le rez-de-chaussée était plongé dans le froid de l'hiver. Il chercha, et ce qui l'étonna, ce fut la fenêtre de la salle à manger qui était grande ouverte. Il se dit qu'après tout, cette dernière à côté de la cuisine, peut-être que Nina avait tout simplement ouvert après avoir cuisiné, histoire d'aérer. Mais il se dit que non. Sur sa droite était la cuisine, sur sa gauche, il voyait le salon où ils avaient vu un film. Il secoua la tête et se dit qu'il avait sûrement lu trop d'histoires policières, et de ce fait ferma la grande fenêtre. C'est alors qu'il entendit un hurlement d'effroi dans la maison. Nina l'appelait au secours, sa voix transformée par les larmes. Il grimpa les étages 4 à 4 et arriva au deuxième étage, tout au fond, sur la droite. Nina était au sol, allongée dans ce qui semblait être le théâtre de l'horreur le plus cauchemardesque qu'il soit. Suspendu par le collier, était ainsi pendu ce qui restait du chien. Sauvagement étripé, on avait mangé là. Nina ne supporta pas plus et vomit son dîner. Il fallut beaucoup de courage à Billy car il eut du mal à garder son repas encore dans son ventre. Le bruit des gouttes provenait du sang qui coulait dans le pelage de la bête. Pris soudain par le sentiment d'effroi, il aida Nina à se lever et la fit sortir de cette pièce de l'enfer. Il appela alors la police et ils coururent chez les voisins qui furent alertés par les cris de Nina en sortant. Quand la police arriva et recueillit les aveux des gens, Billy raconta toute l'histoire. Quand une grande majorité des policiers fut partie, avec ce qui restait du chien, d'autres partirent à la recherche d'éventuelles empreintes. Une fois que tout le cirque se calma un peu, une seule question qui échappait à toutes les autres questions demeurait encore au fond de la tête de la jeune femme, traumatisée par la mort de son chien. La question reposait sur ce que le brigadier en charge de la nuit avait dit. Selon le rapport de la scène de crime, le chien était mort depuis plusieurs heures. Nina ne cessait de se repasser les scènes en vue en se demandant qu'une chose, et cette question, elle se le posait d'elle-même en regardant sa propre main. Si ce n'était pas le chien, alors qu'avait-elle caressé là, couché dans le panier ?